Alors aujourd'hui, il y a une politique qui s'impose dans tous nos pays, parce que en fait, c'est l'application des directives européennes, c'est de dire qu'il faut libéraliser. On sait que nos gouvernements, de gauche ou de droite, hein, même si on n'a pas les mêmes gouvernements en Espagne qu'en France, évidemment, parce qu'aujourd'hui on est un gouvernement très libéral en France, vous avez Zapatero, bien que, mais bon. Et en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, tout va dans le même sens, c'est de libéraliser. Et la grande distribution a eu des exigences au niveau de l'OMC, à travers le fameux accord général sur le commerce des services, la GCS. Eh bien, ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que les lobbyistes de la grande distribution ont exigé de Bruxelles que disparaissent toutes les législations locales qui pouvaient entraver le fonctionnement de la grande distribution. Il y a des pays qui ont pris des mesures, comme la France, pour essayer de réglementer les relations entre les distributeurs et leurs fournisseurs. Également sur l'implantation des grandes surfaces, il y a une loi qui soumet à autorisation. L'Europe a dit non, vous n'avez pas le droit de légiférer, c'est le libre marché qui doit l'emporter. Donc aujourd'hui, en Espagne, comme en France, comme ailleurs, ce qui va primer, c'est de dire qu'il faut que le libre marché domine. Donc quelqu'un qui veut monter une grande surface quelque part doit pouvoir le faire sans aucune contrainte. Et il n'y a pas de contrepartie, ça veut dire qu'on va renforcer encore le pouvoir des grandes surfaces qui vont pouvoir négocier beaucoup plus fermement puisqu'elles auront une puissance encore accrue, ce qui veut dire clairement que le phénomène va s'accentuer. J'aime bien dire que la grande distribution, c'est une arme de destruction massive qui avance vers la société. Eh bien, on accroît son pouvoir, donc les effets seront bien pires encore. Davantage de destruction de commerce, davantage de destruction de paysans, davantage clairement de destruction d'humains. Et donc, impact écologique absolument désastreux, puisqu'on sait bien, les marchandises se déplacent, on sait aussi qu'on produit dans les pires conditions environnementales, mais voilà, c'est vraiment une carte blanche, un chèque en blanc qui est donné aux distributeurs de la part de nos politiques. Aujourd'hui, il y a un chantage énorme, les distributeurs prétendent créer de l'emploi, et donc à travers ce discours-là de dire « mais laissez-nous faire, nous allons créer de l'emploi », et vous voyez bien qu'aujourd'hui il y a beaucoup de chômage, et bien finalement tout est possible. Or, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un emploi créé en grande surface, c'est par ailleurs 5 emplois qui sont détruits. Quand on crée un emploi, qui le plus souvent est un emploi féminin, à temps partiel non choisi, eh bien on a 5 emplois qui sont détruits par ailleurs. Et ça c'est vraiment très très important, donc il faudrait peut-être le comprendre. Manifestement les politiques ne l'ont pas compris, donc on continue sur cette logique-là. C'est quelque chose de terrifiant. D'autant plus que ce chantage à l'emploi qu'exerce la grande distribution aujourd'hui ne tient plus beaucoup, puisqu'on en arrive dans les hypermarchés à mettre des caisses automatiques où le dernier humain que rencontrait le consommateur, qui était la caissière, va disparaître au profit d'une machine. Donc on commence à implanter des caisses automatiques, les gens n'ont plus aucune relation avec aucun humain, il n'y a pas de vendeur, il n'y a plus de caissière, il n'y a plus rien, c'est des machines du début à la fin, et donc finalement ce n'est pas du tout créateur d'emploi. La grande distribution, c'est avant tout, pour moi, le symbole du commerce inéquitable. Hein, on a les pires pressions. Mais en interne aussi, vis-à-vis des salariés. D'abord, on l'a dit, l'idée, c'est quand même de supprimer... C'est quoi la grande distribution, finalement? L'idée, c'est quoi? C'est de supprimer l'humain. Au départ, c'est de se dire, dans le fond, mais très vite, c'est dans les années 50, se dire, dans le fond, qu'est-ce qui coûte dans un magasin? Ce sont les salariés, ceux qui vendent, etc. Eh bien, on va supprimer tous ces gens-là. Ça, c'est la première étape. On va supprimer tout le personnel dans le magasin. Ensuite, on a dit aux fournisseurs, faut faire comme nous. Nous, vous voyez, on n'a pas beaucoup de monde et on s'en sort très bien. Il faut automatiser vos usines, donc mettre des machines à la place des humains. Et puis, quand il faut encore de l'humain, eh bien, il faut aller voir dans des pays où l'humain coûte pas cher. Si vous avez besoin de personnel, eh bien, allez donc dans des pays moins disants socialement, et donc vous aurez finalement des gens à pas cher. C'est ça la logique de la grande distribution. Et donc, finalement, partant de ce constat-là, eh bien, cette grande distribution, elle a très bien compris, donc elle supprime l'humain partout où elle peut. Donc, c'est effectivement le personnel dans le magasin. Elle va supprimer ses caissières bientôt. Et puis, ce que personne ne sait, si on prend le modèle français, c'est très impressionnant, c'est qu'aujourd'hui, elle dit aux fournisseurs, voilà, j'achète vos produits, mais j'ai un petit problème, j'ai personne pour mettre vos produits en rayon. J'ai reçu vos cartons, merci, la livraison est arrivée, je ne sais pas quoi en faire. Donc il faut que vous, fournisseurs, vous m'envoyiez des gens pour mettre en rayon, dans mes rayons, sinon, tant pis, les produits vont rester dans les cartons et il n'y aura pas sur les rayons. Donc celui qui a fabriqué, comme il veut bien sûr que ses produits soient vendus, il va envoyer des personnes dans chaque point de vente pour faire le travail qui revient normalement au distributeur. Ce qui veut dire que le distributeur, il a pratiquement plus de salariés puisque les gens qui sont dans le magasin sont des gens qui sont payés par les fournisseurs véritablement. J'ai rencontré il y a quelque temps le directeur d'un supermarché qui me disait quand j'arrive le lundi dans mon magasin, je regarde autour de moi,
tous les visages, ce n'est pas des salariés du magasin, c'est des gens qui viennent, qui sont envoyés par les fournisseurs, etc. Donc au plan social, c'est vraiment les pires relations sociales qu'on puisse imaginer. Il y a beaucoup de conflits aujourd'hui, de grèves dans les supermarchés, de plus en plus, chez Walmart bien sûr, aux États-Unis, chez Carrefour en France, chez d'autres aussi. On voit que vraiment c'est quelque chose de terrifiant en termes de relations sociales. Il faut savoir que les caissières, par exemple, doivent demander l'autorisation pour aller aux toilettes. Et on leur dit, bah oui, tu peux maintenant, ou peut-être on dira, bah non, dans 10 minutes ou dans une demi-heure. C'est la chef caissière qui choisit. S'il y a du monde dans le magasin, on n'y va pas, bien sûr. Les temps de pause, évidemment, de la même façon, etc. On exige des caissières que 22 articles soient scannés donc, à la minute, 22 articles en moyenne, donc c'est vraiment tout à fait élevé. Donc on a des tas de maladies musculo-squelettiques évidemment qui apparaissent, etc. Des tas de problèmes de santé, psychiques et autres évidemment bien sûr. C'est quelque chose d'extrêmement violent, ce sont les temps modernes. Alors c'est impressionnant parce que ces gens sont très mal payés. En France on a aujourd'hui, mais pas qu'en France, en Europe, des sans-domicile fixes, des gens qui dorment dans la rue. Et on s'aperçoit aujourd'hui que sur 10 personnes qui n'ont pas de domicile, 3 sont des salariés pauvres en fait. C'est-à-dire des gens qui travaillent, mais qui n'ont pas les moyens de se payer un toit, etc. Et parmi les salariés pauvres, eh bien, on trouve un nombre considérable de salariés de la grande distribution. Alors que la grande distribution est extrêmement riche. Il y a beaucoup d'argent, bien sûr, dans tous ces grands réseaux, mais pas d'argent pour payer le personnel.